Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'allégorie de la caverne. Alors, l'allégorie de la caverne, c'est une métaphore utilisée par Platon pour illustrer sa théorie de la connaissance et la nature de la réalité. Platon y décrit des hommes enchaînés dans une caverne qui ne voient que des ombres projetées sur le mur devant eux par des objets qui passent derrière eux. Ils prennent ces ombres pour la réalité ultime, ignorant ainsi l'existence du monde extérieur. Les hommes enchaînés, en fait, symbolisent les individus qui sont captifs de leur ignorance et de leurs croyances limitées. Les ombres sur le mur représentent les apparences trompeuses du monde sensible, et les objets réels reproduisent les ombres, symbolisent les idées ou les formes, je veux dire, intelligibles qui existent dans un monde supérieur et éternel des idées de Platon. Les idées vraiment dans ce qu'il y a de plus sacro-saint. Alors selon Platon, on devrait donc s'affranchir de nos chaînes de l'ignorance et on devrait se libérer de la caverne, justement, pour atteindre le monde des idées, la connaissance, la vraie réalité, en quelque sorte, pas celle qui est projetée. C'est un vaste programme, je vous l'accorde, et parce que pour cela, en fait, il faut être conscient que ce qu'on voit n'est pas la réalité. Donc cela nécessite pour ça un cheminement intellectuel, une quête de la vérité et au-delà des apparences, bien entendu. Donc la connaissance véritable ne peut être acquise que par la contemplation des idées, d'après Platon, et ceci représente la réalité ultime et immuable. Perso, moi je vais plutôt la jouer avec une appréciation des risques, mais on va y revenir. Donc ainsi, l'allégorie de la caverne souligne l'importance de la recherche de la vérité, la nécessité de remettre en question nos perceptions et nos croyances pour accéder à une compréhension plus profonde de la réalité. Donc je vais utiliser maintenant l'allégorie de la caverne pour vous montrer un petit peu ce qui se passe dans les entreprises vis-à-vis de la résistance au changement. Donc j'utilise souvent cette allégorie pour expliquer la résistance au changement au sein des organisations. On a notre propre plafond de verre, on ne se rend pas toujours compte, on reste dans notre zone de confort, on ne challenge pas le statu quo, on a toujours fait comme ça. Combien d'entre vous, qui m'écoutez, ont déjà entendu cela? Donc c'est le contraire en fait d'une amélioration continue, si vous voyez un petit peu où je veux en venir. Alors pour moi, la caverne, dans ce cas-ci, la caverne va représenter le confort de la zone de confort et des habitudes établies au sein de l'organisation. Les individus enchaînés, eux, symbolisent les personnes qui sont attachées à leurs idées, leurs routines, leurs croyances habituelles. Ils ont du mal à sortir de leur zone de confort et à remettre en question leurs convictions. Les ombres projetées, quant à elles, sur le mur, représentent des perceptions limitées et des idées préconçues que les individus ont sur le changement. Ces perceptions peuvent être basées sur des expériences passées, des préjugés ou des craintes. Et les objets réels qui produisent les ombres, eux, symbolisent finalement les opportunités et les idées de changement réels qui existent en dehors de la zone de confort. Mais en raison de la résistance au changement, les individus ont du mal à les reconnaître, forcément, et ou à les accepter comme des possibles opportunités ou des possibilités viables. Donc la résistance au changement est comparable en fait aux chaînes qui maintiennent les individus dans la caverne de leurs habitudes et de leurs croyances limitantes. Elles empêchent les individus de voir au-delà de ce qu'ils connaissent déjà, en termes de sécurité de l'information, et de saisir les opportunités de croissance et d'évolution. Donc, pour surmonter la résistance au changement, il faudrait remettre en fait en question nos perceptions et nos croyances, d'être ouvert à de nouvelles idées, de sortir de notre zone de confort. Il faut reconnaître que la réalité peut être plus vaste et complexe que ce que nous percevons initialement, et que le changement peut offrir des possibilités d'apprentissage, de développement personnel et de progrès pour l'organisation. Donc, c'est quelque part la clause 5 de l'ISO 27001 avec le leadership. Donc pour les leaders qui sont déjà conscients qu'ils doivent sortir leurs collaborateurs de la caverne, eh bien, ils pourraient utiliser ça, ou vous pourriez utiliser cette allégorie également pour les amener un peu plus vers le haut. Donc en cultivant une mentalité de remise en question, d'ouverture et d'exploration, nous pouvons progressivement, tous ensemble, nous libérer de la résistance au changement et embrasser de nouvelles perspectives, ce qui peut nous conduire du coup à une croissance personnelle et professionnelle beaucoup plus significative. Voyons à présent la même allégorie, mais transposée à l'ISO 27001. Donc, cela reste mon interprétation, bien entendu. Donc, la caverne représente l'environnement actuel de l'organisation, les clauses 4.1 et 4.2, caractérisé par des pratiques de sécurité
souvent inefficaces ou obsolètes, une sensibilisation limitée aux risques, qui sont pas les bons, et une résistance à l'adoption de nouvelles mesures de sécurité. Les individus enchaînés symbolisent les employés ou les parties prenantes de l'organisation qui sont attachés à leurs habitudes et à leurs approches de sécurité actuelles. Ils peuvent très bien ne pas être conscients de vulnérabilités existantes ou des meilleures pratiques en matière de sécurité de l'information. Les ombres projetées sur le mur représentent les perceptions limitées de la sécurité de l'information, où les employés, internes ou externes, peuvent ne voir que des risques apparents, voire même les mauvais risques, ou les problèmes de sécurité évidents sans prendre vraiment en compte les menaces qui sont à ce moment-là plus subtiles ou les conséquences potentielles d'une faille de sécurité. Et les objets réels qui produisent des ombres symbolisent les bonnes pratiques de sécurité de l'information conformes à la norme ISO 27001, par exemple. Donc ce sont des mesures de sécurité efficaces, telles que l'identification, l'évaluation des risques, la mise en place de politiques de sécurité, la formation et la sensibilisation des employés, la gestion des incidents de sécurité, et j'en passe. La résistance au changement dans ce contexte représente la réticence de l'organisation à mettre en œuvre un système de gestion de la sécurité de l'information conforme à la norme ISO 27001, en raison peut-être de la peur de l'inconnu, de la perturbation des processus existants ou du manque de compréhension des avantages potentiels que pourrait amener une amélioration continue. Donc pour surmonter la résistance au changement et adopter la norme ISO 27001, il est nécessaire d'éduquer et de sensibiliser les parties prenantes sur les avantages de la sécurité de l'information, de communiquer les risques et les bénéfices potentiels et de promouvoir une culture de la sécurité au sein de l'organisation. Donc sortez de votre zone de confort, sortez des pratiques de sécurité existantes au sein de votre organisation et ouvrez-vous à de nouvelles méthodes et approches qui peuvent améliorer la gestion de la sécurité de l'info et renforcer les protections des actifs organisationnels, tout ça afin de ramener les risques à un niveau acceptable. Donc en embrassant activement les principes de la norme ISO 27001 et en mettant en œuvre des mesures de sécurité appropriées, l'organisation, la vôtre, peut s'élever au-dessus des limitations de sa situation actuelle, donc accroître sa résilience face aux menaces et renforcer sa posture globale en matière de sécurité de l'information. Et donc, en fin de compte, monter en maturité. Ok ? Donc, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai un peu comment je fais prendre conscience aux entreprises quels sont les individus enchaînés au fond de la caverne. Et avec l'ouverture de la boîte de Pandore, on reste dans le côté Grèce et mythologie, j'utiliserai alors à ce moment-là la boîte de Pandore lorsqu'il y a notamment un problème avec la clause 5 leadership. On va ouvrir la boîte au péché et on va leur montrer la vraie réalité avec la boîte de Pandore et l'allégorie de la caverne. N'hésitez pas à commenter et faites-moi part de vos remarques et j'attends avec impatience en fait toutes vos remarques sur les petites vidéos. À très vite.